Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 février 2026. Regarde bien cette date. Ce n'est pas simplement un jour qui passe sur le calendrier. Ce n'est pas une case de plus que l'on coche dans le mois béni. C'est le 5e jour du Ramadan. 5 jours déjà que ton corps jeûne. 5 jours que ton âme est exposée à une lumière différente. 5 jours que le ciel est plus proche que d'habitude. Et pourtant, peut-être que tu ne ressens encore rien de spectaculaire. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu luttes encore avec tes habitudes. Peut-être que ton cœur porte toujours ce poids silencieux que personne ne voit. Une inquiétude, une attente, une prière qui tarde à être exaucée. Le 5e jour est particulier. Les premiers jours du Ramadan sont souvent portés par l'élan, la motivation, l'enthousiasme. Puis arrive un moment plus intime, plus réel. L'énergie baisse un peu, les pensées remontent à la surface. Les questions que tu avais repoussées réapparaissent. Et c'est précisément là que commence le vrai travail du cœur. Pas quand tout est facile, pas quand l'émotion est forte, mais quand tu continues malgré la fatigue. Quand tu jeûnes malgré la lassitude, quand tu invoques malgré le silence apparent. Et si je te disais que ce dimanche 22 février 2026 est une invitation d'Allah? Pas une invitation spectaculaire, pas un miracle visible, mais une invitation subtile, profonde, personnelle. Une invitation à renouveler ton tawakkul, à arrêter de vouloir tout contrôler, à cesser de t'épuiser à comprendre chaque détail du plan divin, à lui faire confiance, totalement. Le tawakkul n'est pas un mot qu'on prononce, c'est un état qu'on décide. C'est ce moment où tu dis « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et peut-être qu'aujourd'hui, en ce 5e jour du Ramadan, Allah veut voir si tu es prêt à franchir ce pas. Si tu es prêt à lâcher ce fardeau invisible que tu portes depuis trop longtemps. Peut-être que tu attends une réponse professionnelle. Peut-être que tu espères une guérison. Peut-être que ton cœur espère une réconciliation. Peut-être que tu demandes un signe depuis des semaines. Mais as-tu envisagé que ce jour soit déjà le signe? Que cette vidéo soit le rappel que tu devais entendre? Que ce 5e jour ne soit pas là pour changer immédiatement ta situation, mais pour transformer ta manière de la vivre? Aujourd'hui, à travers 5 noms sublimes d'Allah, nous allons plonger dans une dimension plus profonde du Ramadan. Pas seulement le jeûne du corps, mais la confiance du cœur. Chaque nom sera une clé, une lumière, une ouverture. Et si tu restes jusqu'à la fin, une surprise t'attend. Une surprise spirituelle que je réserve uniquement à ceux qui iront jusqu'au bout. Parce que parfois, la bénédiction est cachée dans la patience d'écouter jusqu'à la fin. Si tu ressens que ce message te parle, écris en commentaire un mot simple mais puissant, tawakkul. Ou écris, je te fais confiance, Ya Allah. Que ce soit ton engagement personnel en ce 5e jour du Ramadan. Abonne-toi à Le Secret du Tawakkul si tu veux apprendre à faire pleinement confiance à Allah, même dans l'épreuve, même dans l'attente, même quand tout semble flou. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être que cette personne attend exactement ces mots. Ce mois n'est pas seulement un mois d'adoration, c'est un mois de transformation. Et la transformation commence souvent discrètement. Elle commence quand tu décides de ne plus fuir tes émotions, mais de les déposer devant Allah. Elle commence quand tu comprends que derrière chaque retard, il y a une préparation. Derrière chaque fermeture, une protection. Derrière chaque silence, une sagesse en train de s'écrire. Regarde ton cœur maintenant. Sois honnête. Est-il inquiet? Est-il agité? Est-il dans l'attente? Ou est-il prêt à faire confiance? Le Ramadan n'est pas venu pour t'affamer, il est venu pour t'alléger. Il n'est pas venu pour t'épuiser, il est venu pour t'élever. Et ce 5e jour est peut-être le moment où Allah te demande
Vas-tu me faire confiance, même ici, même maintenant? Reste avec moi, parce que ce que nous allons voir à travers ces 5 noms d'Allah pourrait bien changer ta manière de vivre ce Ramadan, et peut-être même changer ta manière de vivre ta vie entière. Il y a des portes qui restent fermées malgré tous tes efforts. Tu frappes, tu patientes, tu reformules ta demande, tu améliores ton dossier, tu t'excuses, tu expliques, tu pries. Et pourtant, rien ne bouge. Une opportunité professionnelle qui semblait parfaite disparaît sans explication. Une relation que tu voulais réparer reste tendue. Une situation familiale demeure figée. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as même fait plus que ce que tu pouvais. Et malgré cela, la porte reste fermée. C'est dans ces moments-là que ton cœur commence à murmurer des questions dangereuses. Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Est-ce que je ne suis pas assez? Et sans t'en rendre compte, tu commences à interpréter la fermeture comme un rejet, comme un échec, comme un signe que tu es abandonné. Mais en ce 5e jour du Ramadan, il est temps de corriger cette perception. Allah est Al-Fattah, le grand ouvreur, celui qui ouvre les portes visibles et invisibles, celui qui ouvre les cœurs, celui qui ouvre les chemins, celui qui ouvre les issues là où il n'y en avait aucune. Quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Allah ferme, personne ne peut forcer l'ouverture. Tu vois la porte fermée, mais lui voit la pièce derrière cette porte. Tu vois l'occasion manquée, mais lui voit ce qu'elle aurait détruit en toi. Tu vois le retard, lui voit la préparation. Tu vois l'attente, lui voit la maturation de ton âme. Al-Fattah n'ouvre pas selon ton impatience. Il ouvre selon sa sagesse. Peut-être que tu es frustré aujourd'hui. Peut-être que tu as l'impression d'être bloqué dans ta vie, que les choses n'avancent pas, que tout est ralenti. Mais si tu regardais cette stagnation autrement, et si ce n'était pas un blocage, mais une redirection, et si ce n'était pas une fermeture, mais une protection? Le Ramadan est le mois où les illusions tombent, le mois où Allah purifie non seulement le corps, mais aussi la perception. Le 5e jour est un moment stratégique. L'euphorie des premiers jours est passée. La réalité s'installe. Et c'est là qu'Al-Fattah agit le plus subtilement, en réajustant ton regard. Tu n'es pas bloqué, tu es dirigé. Il y a une différence immense entre ces deux états. Être bloqué signifie que tu es laissé sans issue. Être dirigé signifie qu'un plan supérieur est en train de s'écrire. Le tawakkul commence précisément ici. Pas quand tout s'ouvre facilement, mais quand tout semble fermé et que malgré cela, tu dis « Ya Allah, je te fais confiance ». Le tawakkul, ce n'est pas abandonner tes efforts, ce n'est pas devenir passif, ce n'est pas cesser d'agir, c'est agir puis accepter que l'ouverture ne t'appartient pas. Tu sèmes. Mais c'est Allah qui décide quand la porte s'ouvre. Parfois, la fermeture d'aujourd'hui est l'ouverture d'une destinée plus grande demain. Parfois, si cette porte s'était ouverte trop tôt, tu n'aurais pas été prêt. Parfois, Allah ferme une porte parce que tu frappes au mauvais endroit. Al-Fattah n'est pas seulement celui qui ouvre les opportunités. Il est aussi celui qui ouvre ton cœur à la compréhension. Il ouvre tes yeux à des vérités que tu refusais de voir. Il ouvre ton âme à une dépendance plus sincère envers lui. Et peut-être que ce 5e jour du Ramadan est le jour où tu dois arrêter de forcer les portes humaines et commencer à frapper à la porte d'Al-Fattah. Quand Allah ouvre, il ouvre de manière parfaite, sans humiliation, sans regret, sans compromis. Une ouverture divine ne t'enlève pas ta dignité. Elle ne t'éloigne pas de ta foi. Elle ne te coûte pas ton âme. Et si aujourd'hui, tu décidais de transformer ta frustration en confiance? Si tu décidais que chaque porte fermée est un message d'Al-Fattah disant « pas celle-ci, j'ai mieux pour toi ». Il y a une paix immense dans cette compréhension. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient du fait de savoir que tu n'es pas livré au hasard. Al-Fattah écrit ton histoire avec une précision que ton esprit limité ne peut pas encore saisir. Imagine un instant que tu portes un sac invisible.
un sac rempli de responsabilités, d'inquiétudes, de scénarios imaginaires, de « et si », de « je dois absolument », de « comment vais-je faire ». Ce sac, tu le portes depuis des mois, peut-être depuis des années, tu t'y es habitué. Tu penses même que c'est normal d'être constamment tendu. Mais en réalité, tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas. Allah est Al-Wakil, le garant, celui à qui l'on confie, celui qui prend en charge, celui qui suffit. Dans l'histoire islamique, les croyants ont souvent été confrontés à des situations où les chiffres, la logique, la stratégie semblaient jouer contre eux. Mais leur force ne venait pas de leurs ressources matérielles, elle venait de leur certitude intérieure. Ils avaient compris une vérité fondamentale. Lorsque l'on confie réellement ses affaires à Allah, on ne perd pas le contrôle. On le remet à celui qui ne perd jamais. Aujourd'hui, ta bataille est peut-être différente. Ce n'est pas un champ de guerre visible. C'est peut-être une bataille contre l'anxiété, contre la solitude, contre l'incertitude financière, contre une décision difficile, contre une tentation persistante, et tu essaies de tout gérer seul. Tu planifies, tu anticipes, tu stresses, tu rumines. Mais as-tu réellement confié cette affaire à Allah? Ou dis-tu simplement que tu as confiance tout en gardant le contrôle serré entre tes mains? Quand tu prononces « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de positionnement spirituel. Tu déclares que tu acceptes que certaines choses dépassent ton intelligence, ta capacité, ton pouvoir. Tu déclares que tu n'es pas obligé de tout comprendre pour avancer. Al-Wakil ne signifie pas que tu ne fais rien. Cela signifie que tu fais ta part, puis tu laisses Allah faire la sienne. Et ce 5e jour du Ramadan est une opportunité concrète, une opportunité réelle de déposer ce sac invisible. Imagine-toi littéralement déposer ce fardeau, dire « Ya Allah, je ne peux pas porter cela seul » et ressentir la légèreté qui suit. Le problème, c'est que nous voulons souvent la garantie avant la confiance. Nous voulons voir le résultat avant de lâcher prise. Mais le tawakkul fonctionne à l'inverse. Tu lâches d'abord, tu confies d'abord, et ensuite tu observes comment Allah agit. Al-Wakil gère les détails que tu ne vois pas. Il orchestre des rencontres que tu ne prévois pas. Il protège contre des dangers dont tu n'as même pas conscience. Il retarde certaines choses pour aligner d'autres éléments invisibles. Peut-être que ce que tu appelles retard est une coordination divine en cours. Peut-être que ce que tu appelles silence est une préparation stratégique. Et si tu décidais aujourd'hui que tu n'allais plus porter seul ce qui t'épuise, si tu décidais que chaque inquiétude serait transformée en invocation, que chaque peur serait convertie en confiance, le tawakkul est un choix quotidien. Ce n'est pas un événement ponctuel. Et en ce 5e jour du Ramadan, Allah t'offre un terrain d'entraînement spirituel. Confier, ce n'est pas perdre. Confier, c'est reconnaître que le meilleur gestionnaire de ta vie, ce n'est pas toi. Al-Wakil suffit. Et quand Allah suffit, tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour être en paix. Tu te sens faible, sois honnête. Pas la faiblesse physique, pas la fatigue du jeûne, mais cette faiblesse intérieure, celle qui apparaît quand tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, quand tu compares ta vie à celle des autres, quand tu vois les réussites autour de toi et que tu te demandes pourquoi la tienne tarde, quand tu luttes contre une habitude que tu n'arrives pas à abandonner, quand tu pries pour une chose et que rien ne change, tu te sens petit, insuffisant, fragile. Et pourtant, Allah est Al-Aziz, le Tout-Puissant, celui dont la puissance ne diminue jamais, celui qui ne dépend de rien ni de personne, celui qui domine toute chose visible et invisible. La puissance d'Allah ne ressemble pas à celle des humains. Elle ne crie pas, elle n'écrase pas, elle n'a pas besoin de se prouver, elle agit avec précision, elle agit avec sagesse, elle agit au moment exact. Et c'est là que ton regard doit changer. La victoire ne vient pas toujours de la force visible, elle ne vient pas toujours du statut social, de l'argent, du réseau, de l'influence.
Elle ne vient pas toujours des moyens apparents. Elle vient souvent d'un soutien invisible. Tu vois la surface. Allah contrôle les profondeurs. Il arrive que tu te battes contre une situation qui semble immuable. Un conflit, une injustice, une tension. Tu cherches des solutions humaines. Tu analyses, tu négocies, tu argumentes. Mais parfois, la solution ne passe pas par la confrontation, elle passe par l'intervention silencieuse d'Al-Aziz. Parfois, Allah change les cœurs. Un cœur dur peut devenir doux. Une personne hostile peut devenir compréhensive. Une relation tendue peut se transformer sans que tu ne comprennes comment. Parfois, Allah change les circonstances. Un obstacle disparaît. Une opportunité inattendue apparaît. Une difficulté se résout d'une manière que tu n'avais même pas envisagée et parfois, Allah te change toi. Et c'est souvent la transformation la plus puissante. Tu voulais que la situation change. Mais Allah décide que c'est ton regard qui doit évoluer. Tu voulais que la porte s'ouvre. Mais Allah décide que c'est ta patience qui doit grandir. Tu voulais que la difficulté disparaisse. Mais Allah décide que c'est ta force intérieure qui doit se développer. La vraie puissance n'est pas dans le contrôle. Elle est dans la confiance. Le monde nous a appris que contrôler signifie être fort. Planifier chaque détail. Anticiper chaque scénario. Sécuriser chaque issue. Mais le tawakkul enseigne autre chose. La véritable force est d'accepter que le contrôle ultime appartient à Allah. Al-Aziz n'a pas besoin que tu sois fort pour agir. Il a seulement besoin que tu sois sincère. En ce 5e jour du Ramadan, observe ta faiblesse différemment. Peut-être que cette sensation d'impuissance est précisément l'espace où la puissance d'Allah veut se manifester. Peut-être que ta vulnérabilité est l'ouverture par laquelle Al-Aziz va intervenir. Lorsque tu te reconnais faible, tu cesses de dépendre de toi-même. Et lorsque tu cesses de dépendre de toi-même, tu commences à dépendre d'Allah. Il y a une puissance immense dans cette dépendance. Ce dimanche 22 février 2026 peut devenir le jour où tu arrêtes de te juger pour ta faiblesse et où tu la présentes à Allah comme une offrande. Ya Allah, je suis faible. Renforce-moi. Ya Allah, je suis perdu. Guide-moi. Ya Allah, je suis inquiet. Protège-moi. Al-Aziz ne méprise pas la faiblesse. Il la transforme. Et plus tu prends conscience de ta fragilité, plus tu découvres la grandeur de sa puissance. Imagine un océan, immense, profond, inépuisable. Maintenant, imagine que cet océan soit composé non pas d'eau, mais de miséricorde. C'est cela le Ramadan, un océan de Rahma. Et aujourd'hui, dimanche 22 février 2026, en ce 5e jour du Ramadan, tu te tiens au bord de cet océan. La question n'est pas « y a-t-il assez de miséricorde ?» La question est « es-tu prêt à y entrer ?» Allah est Ar-Rahman, l'infiniment miséricordieux. Sa miséricorde dépasse ta compréhension. Elle dépasse tes erreurs. Elle dépasse ton passé. Elle dépasse tes retards spirituels. Peut-être que tu es entré dans ce Ramadan avec un sentiment de culpabilité. Peut-être que tu te dis que tu aurais pu être meilleur, plus constant, plus discipliné, plus engagé. Peut-être que tu regardes tes années passées et que tu ressens un poids. Mais Ar-Rahman ne regarde pas ton passé pour te condamner. Il regarde ton retour vers lui. La miséricorde d'Allah ne fonctionne pas comme celle des humains. Les humains pardonnent parfois, mais n'oublient pas. Allah pardonne et efface. Les humains tolèrent, mais gardent une distance. Allah rapproche celui qui revient. Le Ramadan n'est pas le mois des parfaits, c'est le mois des repentants. Le mois des cœurs brisés qui cherchent à être réparés. Et peut-être que ce 5e jour est ton moment. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as négligé, peu importe les années d'éloignement, tant que ton cœur bat, la porte de la miséricorde est ouverte. Ar-Rahman t'attend. Et parfois, la plus grande punition que tu t'infliges n'est pas celle d'Allah, mais la tienne.
Tu te juges plus durement que ton Seigneur ne te jugerait. Tu te rappelles constamment tes fautes. Tu doutes d'être digne de pardon. Mais Ar-Rahman ne fonctionne pas avec ta logique sévère. Il fonctionne avec une miséricorde qui précède même ta demande. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah veut simplement que tu arrêtes de fuir, que tu arrêtes de retarder ton retour, que tu arrêtes de penser que tu dois d'abord devenir parfait avant de revenir. Reviens tel que tu es, fatigué, hésitant, imparfait. Et laisse Ar-Rahman faire le reste. Ce dimanche peut être le jour où ton cœur se nettoie. Pas parce que tu es devenu irréprochable, mais parce que tu as décidé de revenir sincèrement. La miséricorde d'Allah ne diminue pas quand tu pèches. Elle t'accompagne jusqu'à ce que tu décides de te relever. Nous cherchons souvent la victoire à l'extérieur. Une situation résolue, un problème réglé, une tension disparue. Nous pensons que lorsque tout sera stable autour de nous, nous serons enfin en paix. Mais la vraie victoire n'est pas extérieure. C'est la paix intérieure. Allah est As-Salam, la source de paix, la paix parfaite, la paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu peux être au milieu d'une difficulté et ressentir une tranquillité inexplicable. Tu peux traverser une période d'incertitude et pourtant ton cœur reste stable. Tu peux ne pas comprendre ce qui se passe et malgré cela, être serein. C'est cela la paix d'As-Salam. Le tawakkul te donne cette paix. Pas parce que tes problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que tu sais que tu n'es pas seul à les porter. Ce 5e jour du Ramadan est une opportunité de faire une déclaration intérieure. Ya Allah, je te fais confiance même si je ne comprends pas, même si la porte est fermée, même si la réponse tarde, même si la situation semble confuse. La paix ne vient pas de la compréhension totale, elle vient de la confiance totale. Et soudain, quelque chose change en toi. Ce n'est peut-être pas visible. Les circonstances sont peut-être identiques, mais ton cœur devient plus léger, ton souffle devient plus calme, tes pensées deviennent moins agitées. As-Salam descend dans ton cœur comme une lumière douce. Et tu réalises que la plus grande victoire que tu pouvais obtenir en ce Ramadan, ce n'était pas une solution extérieure, c'était cette sérénité intérieure. Une sérénité qui dit « Quoi qu'il arrive, Allah est avec moi ». Et quand Allah est avec toi, même l'attente devient supportable, même l'épreuve devient formatrice, même l'incertitude devient une école de foi. La paix d'As-Salam ne crie pas, elle s'installe doucement, elle s'ancre, elle transforme ton regard. Et peut-être qu'en ce dimanche 22 février 2026, le plus grand cadeau qu'Allah veut te donner, ce n'est pas ce que tu demandes, c'est la paix de lui faire confiance. Ya Allah. En ce moment précis, en ce dimanche 22 février 2026, alors que nous vivons le 5e jour du Ramadan, nous levons nos cœurs vers toi. Peut-être que nos mains ne sont pas levées physiquement, mais nos âmes, elles, se tournent vers toi avec sincérité. Nous venons avec nos forces et nos faiblesses, avec nos espoirs et nos blessures, avec nos certitudes et nos doutes. Ya Allah, toi Al-Fatah, le grand ouvreur, ouvre pour nous les portes que nous croyions définitivement fermées, les portes des opportunités que nous avons pleurées, les portes des relations que nous pensions perdues, les portes des solutions que nous ne voyons plus. Ouvre aussi les portes invisibles, celles de la compréhension, celles de la sagesse, celles de la maturité spirituelle. Si tu fermes une porte pour nous protéger, donne-nous la lucidité de l'accepter. Et si tu ouvres une porte pour nous élever, donne-nous l'humilité de l'emprunter avec gratitude. Ya Allah, toi Al-Wakil, celui à qui l'on confie nos affaires, nous déposons devant toi nos inquiétudes silencieuses, les peurs que nous n'osons dire à personne, les scénarios que nous imaginons la nuit, les responsabilités qui nous écrasent. Prends en charge nos affaires mieux que nous-mêmes. Gère nos situations avec ta sagesse infinie.
Organise pour nous ce que nous ne savons pas organiser. Protège-nous des conséquences de nos décisions impulsives. Enseigne-nous à te confier nos dossiers avant de les confier aux gens. Ya Allah, toi Al-Aziz, le Tout-Puissant, renforce-nous dans nos faiblesses. Lorsque nous doutons de nous-mêmes, rappelle-nous que ta puissance ne dépend pas de notre force. Lorsque nous nous sentons petits face aux défis, montre-nous que ta grandeur dépasse toute difficulté. Si nous sommes vulnérables, fais de cette vulnérabilité une porte vers ta proximité. Si nous sommes fatigués, sois notre énergie. Si nous sommes perdus, sois notre direction. Ne nous laisse pas dépendre uniquement de nos capacités limitées alors que ta puissance est illimitée. Ya Allah, toi Ar-Rahman, l'infiniment miséricordieux, couvre-nous de ta miséricorde infinie. Couvre nos erreurs passées, couvre nos négligences, couvre nos retards spirituels. Ne nous traite pas selon ce que nous méritons, mais selon ta rahma. Purifie nos cœurs comme la pluie purifie la terre sèche. Fais disparaître la dureté qui s'y est installée. Remplace la culpabilité paralysante par un repentir sincère et libérateur. Accorde-nous un retour vers toi qui soit doux, stable et durable. Ya Allah, toi As-Salam, la source de paix, installe la paix dans nos cœurs, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne dépend pas des réponses immédiates, une paix qui ne dépend pas de la validation des gens. Fais descendre dans nos poitrines une tranquillité qui apaise nos pensées agitées, une sérénité qui calme nos peurs, une certitude qui stabilise nos émotions. Même si nos situations ne changent pas immédiatement, change notre manière de les vivre. En ce dimanche 22 février 2026, en ce 5e jour du Ramadan, fais de cette journée un tournant spirituel, un point de bascule intérieur, un moment où nous décidons sincèrement de te faire confiance. Fais que ce ne soit pas un simple rappel écouté, mais un engagement vécu. Accorde-nous un tawakkul sincère. Pas un tawakkul théorique. Pas un tawakkul prononcé, mais non ressenti. Un tawakkul réel, profond, enraciné. Un tawakkul qui se manifeste dans nos décisions, dans nos réactions, dans nos silences et dans nos paroles. Accorde-nous une foi stable. Une foi qui ne fluctue pas selon les événements. Une foi qui ne dépend pas des résultats visibles. Une foi qui reste ferme même quand les réponses tardent. Accorde-nous un cœur apaisé. Un cœur qui te fait confiance même quand il ne comprend pas. Un cœur qui t'aime même quand il traverse l'épreuve. Un cœur qui espère même dans l'attente. Ya Allah, fais que ce Ramadan ne soit pas simplement un mois qui passe, mais une transformation qui reste. Fais que ce 5e jour marque le début d'une relation plus sincère avec toi. Amin. Ce 5e jour n'est pas juste une date sur un calendrier. Ce n'est pas simplement un dimanche parmi d'autres. Ce n'est pas seulement une étape dans un mois béni. C'est peut-être le jour où tu as décidé de faire confiance. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand j'aurai plus de preuves, mais aujourd'hui. Rappelle-toi une chose essentielle. Derrière chaque épreuve, il y a une sagesse. Même si elle est invisible pour l'instant, même si elle te semble incompréhensible, même si elle te fait mal. La sagesse d'Allah n'est jamais absente. Derrière chaque attente, il y a une préparation, une construction intérieure, un alignement discret des circonstances, une maturation de ton âme. Ce que tu appelles retard est peut-être un ajustement précis pour que la bénédiction arrive au bon moment, avec la bonne intensité, dans le bon contexte. Derrière chaque silence, il y a une réponse en construction. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Il répond parfois immédiatement. Il retarde parfois par sagesse. Il remplace parfois par quelque chose de meilleur. Mais il ne néglige jamais. Ce Ramadan n'est pas venu pour te rendre parfait. Il est venu pour te rapprocher. Il est venu pour te rappeler que tu n'es pas seul dans tes combats intérieurs. Il est venu pour te montrer que le tawakkul n'est pas une théorie spirituelle,
mais une manière de vivre. Place ta confiance en Allah. Même si tu ne comprends pas encore tout, même si les portes sont encore fermées, même si la solution n'est pas visible, et laisse-le agir. Parce que lorsque tu confies réellement, quelque chose change en toi. Une stabilité s'installe, une clarté apparaît, une paix descend. Et parfois, la plus grande transformation n'est pas celle de ta situation, mais celle de ton cœur. Si ce rappel a touché ton cœur, ne laisse pas cette émotion disparaître comme une simple sensation passagère. Transforme-la en engagement. Écris en commentaire « Je fais confiance à Allah ». Que ce ne soit pas une phrase automatique, que ce soit une décision personnelle. Un contrat entre toi et ton Seigneur en ce 5e jour du Ramadan. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que la fermeture n'est pas un abandon, que la faiblesse n'est pas une fin, que la miséricorde est plus grande que les erreurs, que la paix est possible même dans l'attente. Abonne-toi à Le Secret du Tawakkul si tu veux nourrir ton cœur jour après jour. Si tu veux apprendre à lâcher prise sans renoncer à agir. Si tu veux transformer tes épreuves en occasion de proximité avec Allah. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel durant ce Ramadan. Chaque jour peut devenir un tournant. Chaque rappel peut devenir une lumière. Ici, nous apprenons à lâcher prise. Ici, nous apprenons que la confiance n'est pas faiblesse, mais force. Ici, nous apprenons à voir la lumière même dans l'attente. À demain pour le 6e jour du Ramadan, Inch'Allah.